Didier Deschamps, qui est rentré en France, le sélectionneur des Bleus, a appris hier le décès de sa maman. Il a donc quitté les États-Unis pour assister aux obsèques. Face à la Norvège, pour le dernier match de poule vendredi, c'est donc son adjoint Guy Stéphane qui va prendre la direction du groupe. Hier, les Bleus se sont recueillis avant l'entraînement pour apporter leur soutien au sélectionneur tricolore. Des images signées Guillaume Bigot. Vous connaissez l'épreuve que traverse le coach. Et je voudrais qu'aujourd'hui, on ait une pensée pour lui, au moment où il traverse une période très douloureuse. Et puis qu'on reste unis et solidaires pendant ce moment, derrière Guy, et qu'on fasse tout pour que lorsque le coach va revenir, juste après le match de la Norvège, il soit prêt à reprendre l'équipe pour aller vers ce qu'on attend tous sur ce parcours. Donc une minute, s'il vous plaît, de recueillement. Donc Guy Stéphane sera sur le banc face à la Norvège vendredi, mais les deux hommes resteront en contact pour évoquer la compo et la situation physique des joueurs. Et Didier Deschamps devrait normalement être de retour avec le groupe samedi, donc le lendemain du match contre la Norvège. Est-ce que, Yo-Yo, face aux Norvégiens, les Bleus auront certainement un supplément d'âme, c'est-à-dire ils voudront gagner pour leur sélectionneur? Oui, là, on voit déjà dans les images, face à la détresse d'un homme, face à la douleur la plus insondable qui soit, forcément, ça va déjà, c'est la dernière compétition de Didier Deschamps, donc déjà, on a bien vu les déclarations des uns des autres, les déclarations notamment de Mbappé, donc là, ça va encore une fois les souder encore plus, parce que là, on ne parle même plus de foot, là, on parle de l'âme humaine, d'un homme qui perd sa maman, donc forcément, que je ne vois pas comment ils vont encore jouer avec encore un supplément d'avantage d'âme en plus. Comme le dit Yo-Yo, Mathieu, c'est vrai que ça peut encore plus souder cette équipe. Oui, c'est sûr. Ça va forcément créer encore un peu plus de liens. Ils vont avoir à cœur de se dire voilà, le coach n'est pas là, il faut absolument qu'on fasse quelque chose pour lui, que le fait qu'il soit loin, ça ferait forcément tâche s'il y avait un mauvais résultat. Je pense qu'ils vont vraiment se resserrer au-dessus de ça. Il va avoir un discours, je suis sûr que Mbappé va aussi se sentir encore plus impliqué par rapport à ça. Ouais. Après, voilà, l'avantage, c'est que l'adjoint, tout ce que le staff sont là depuis longtemps. Donc, en gros, l'idée, l'esprit va rester le même au niveau tactique et au niveau discours. Il n'y aura pas de changement. Donc, ça va aussi aider fortement. Hugo, tu es d'accord avec ce que vient de dire Mathieu? Ça ne peut que solidifier et souder encore un peu plus le groupe. Bah, bien entendu, vous avez déjà tout dit. C'est un moment qui est dramatique, qu'on ne souhaite pas même à notre pire ennemi. Et, voilà, perdre quelqu'un de ta famille, qui plus est ta maman, alors que tu n'es pas à côté d'elle, c'est terrible. Ouais, vous avez tout dit, ça resserre, Tu sais, dans ces moments aussi, un peu de temps en temps, de détresse, que tu ressors la plénitude d'un groupe. Et vous l'avez très bien dit, je pense qu'ils feront tout pour éviter que ce troisième match soit anecdotique. Après, la question, ça va être aussi, c'est à quel point ça va le toucher. Pour le reste de la compétition, il va revenir. Est-ce qu'il va quand même pouvoir être impliqué émotionnellement avec tous les joueurs? Est-ce que ça ne va pas le perturber? Est-ce qu'il va peut-être se décharger un petit peu de certaines tâches avec son staff? Donc ça aussi, malheureusement, il n'y a que l'avenir qui servir comme une dernière mission. Toujours dans l'actu des Bleus, vous dire qu'Aurélien Tchouaméni, qui était préservé contre l'Irak à cause d'une gêne au niveau des adducteurs, va mieux, bien mieux. Hier, le milieu du Real Madrid a participé à une opposition avec les remplaçants bleus qui n'ont pas débuté contre l'Irak. Ils affrontaient des joueurs de l'équipe réserve des New England Revolution, une équipe de MLS. Il a participé normalement, sans problème, et il a pu reprendre un peu de rythme avant le match de vendredi. Bon, Pierrot, pour vendredi, est-ce qu'on remet Aurélien Tchouaméni contre la Norvège ou on garde Manu Koné? Je pense que ce qui serait intéressant, c'est d'allier Tchouaméni justement à Manu Koné. Je pense que ça ferait aussi 2 matchs pour chaque milieu de terrain, étant donné la capacité qu'a Manu Koné à rentrer dans cet effectif, dans ce 11, et à toujours répondre présent. Je pense que ce serait intéressant de continuer sur cette dynamique-là. Maintenant, on a un problème de riche, c'est-à-dire que ce soit 2 Détroits ou 2 autres Détroits ou 2 autres Détroits, ça reste compétitif et cohérent. Donc ce sera un choix et ce sera forcément un bon choix de le garder ou de l'enlever dans tous les cas. Mathieu, tu choisis qui toi pour ce match-là? Tu me demandes pas de ça. Moi, en fait, ça dépend ce que tu veux faire sur la fin de ton parcours. Pour moi, c'est pour ça, si tu as envie, si dans ta tête, c'est Tchouaméni titulaire, tu dois le remettre pour qu'il recommence à avoir des marques et commence à reprendre du rythme
etc. Si dans ton esprit, tu as peut-être un doute et tu dis, OK, finalement, c'est Manu, bah, dans ce cas, tu mets Manu Koné. Là, on est sur des matchs quasiment tous les 6 jours. Donc, tu as le temps de récupérer. Tu dois, pour moi, mettre ton équipe type quasiment à chaque Même si fois. tu sais, pour toi, même si on sait, voilà, l'équipe type de Deschamps, c'est Rabiot, Tchouaméni, même si tu sais que ça va être ça en 16e, tu te dis pas qu'en fait, si tout le monde a un peu plus de temps de jeu, c'est mieux? Je sais Alors, que collectivement, c'est jouer avec je sais que collectivement, tu as envie de faire croquer un peu tout le monde, mais je pense pour la compétition, tu as besoin d'avoir des joueurs qui ont vraiment des automatismes, d'avoir une vraie structure qui va jouer tout le temps pour avoir des automatismes pour plus tard. D'accord. On va parler maintenant de Zizou. Zinedine Zidane qui travaille en coulisses. Le probable futur sélectionneur des Bleus multiplie les réunions depuis sa chambre d'hôtel de New York où il suit le mondial. Selon les informations du journal L'Équipe, Zizou aimerait pouvoir compter sur son ex-coéquipier Fabien Barthez au poste d'entraîneur des gardiens pour l'équipe de France. Les deux hommes ont conservé un lien très fort et ont donc échangé sur le sujet. Depuis sa retraite, Fabien Barthez a déjà joué un rôle pour encadrer les gardiens en conseillant ponctuellement les gardiens à l'époque de Raymond Domenech à la tête de l'équipe de France entre 2004 et 2010, à l'époque de Laurent Blanc aussi, et puis plus récemment à Toulouse en 2021. Yo-Yo, faire appel aux anciennes gloires des Bleus pour constituer le staff, ça te parle, ça évoque des choses en toi, forcément. Ouais, c'est excitant, Julien. Alors déjà, c'est normal que, même si le staff de l'équipe de France a fait un travail absolument extraordinaire, que Zidane arrive, forcément qu'il va choisir ses hommes de confiance, et ça n'enlève rien. En plus, Franck Raviot a fait un travail absolument dingue. Ça fait 16 ans qu'il est là. Et exceptionnel, que tout le monde reconnaît, hein, une pédagogie, un savoir-faire. Mais Barthez l'a déjà montré, en plus, son souci de la pédagogie, son souci de transmettre, son souci d'aider lui. En plus, c'est pas un jaloux, c'est pas un aigri. Au contraire, Barthez, il est vraiment dans le partage, dans la communion, une carrière extraordinaire. Et moi, je trouve que Barthez, dans un staff, bien sûr que ça va aider. Et que moi, je suis pour la culture. Les anciens, vous qui avez joué à un très très haut niveau, vous méritez d'avoir votre place dans un vestiaire aujourd'hui pour transmettre, parce que vous savez, nous, Après, il y a une façon de le faire aussi, Yo-Yo. Mais Barthez l'a déjà prouvé. Hein, Non, mais je le fais avec humilité. Je parle pas de Barthez. Ça fait pas des anciens joueurs, ça font pas forcément des bons entraîneurs. Il faut qu'ils en aient l'envie, il faut qu'ils aient la pédagogie, il faut que la méthodologie, etc. Donc, aimer comme il a déjà transmettre. montré, il a déjà montré. Non, mais lui, on parle pas de Barthez. Barthez, il sait faire. général. Barthez, il sait faire. Ce que je veux dire, c'est que quand tu es un ancien joueur, même si tu as fait 600 matchs, aimer transmettre, c'est pas forcément le cas de tous les anciens Et footballeurs. Pierre, et là, en plus, eux, ils ont fait des guerres ensemble, ils ont vécu des compétitions extraordinaires. Donc, il y a ce rapport de confiance. C'est comme Mancini à l'époque à l'Italie, avec Vialli, avec. Et c'est normal que tu fasses. Parce que là, ils sont même amis. Ils ont vécu tellement d'épreuves ensemble que moi, je trouve que c'est une nouvelle excitante. Hugo, ça te plaît comme futur staff? Mais pour moi, il y a deux choses qu'il faut bien dissocier. Un, la capacité de revenir avec des gens qui ont connu les mêmes batailles que toi, que tu connais, que tu sais que dans un groupe, ça tangue pas quand ça te rentre sur le terrain. Et après, il y a ce que disait Pierre, il y a la capacité de l'ancien joueur spectaculaire, extraordinaire, meilleur gardien du monde à un certain moment, est capable de retranscrire et de retransmettre à une nouvelle génération. Ah oui. Et il y a ça aussi. Et alors, je ne sais pas dans le foot, moi je l'ai Mais connu un peu il la dans le connaît, rugby. il l'a fait à Toulouse, Je l'ai connu un peu il dans le a la rugby, ouais, formation mais et tout. certains anciens, Oui. Oui, un décalage. ouais, et c'est aussi dérangeant parce qu'en fait, tu t'es confronté à un mur et le discours ne passe pas, ce qui est dommage. Moi, je trouve que c'est très bien aussi. Après, Barthez, je pense qu'il a encore 8 ans et demi. Mais c'est pour ça, et je veux dire, non mais c'est pour ça, et tu le disais, on ne parle pas de la personne là, on parlait de cette façon de faire. en général. Moi, je trouve que c'est aussi important pour un nouveau sélectionneur d'arriver avec des personnes de confiance. On va parler d'un autre gardien maintenant.